faut-il apprendre pour progresser dans la religion musulmane? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pour répondre à cette question, il est important dans un premier temps de savoir à qui on s'adresse. Parce qu'il y a une distinction entre, par exemple, celui qui a une responsabilité religieuse et le musulman qui est dit lambda. Le musulman qui a une responsabilité religieuse, ça peut être, comme nous l'avons vu dans la vidéo précédente, le imam. Le imam est celui qui a suivi un cursus général en sciences islamiques. Mais ça peut être aussi quelqu'un d'autre, quelqu'un qui a suivi, quelqu'un à qui on a donné une autorité religieuse, comme le qadi, comme le mufti ou autre. Et il y a dans un second temps, le musulman dit lambda. C'est celui qui a une responsabilité quelconque, mais qui n'est pas forcément religieuse. Donc pour le coup, on ne va pas demander à toutes les mêmes personnes d'apprendre la même chose. Chacun devra apprendre des choses de manière différente, avec un degré d'importance de manière différente. Ainsi, pour un responsable religieux, si on prend la matière du Coran par exemple, on va lui demander non pas d'apprendre seulement à le lire, mais on va lui demander d'apprendre à connaître le texte coranique, son contenu, son interprétation et le sens qu'Allah subhanahu wa ta'ala a donné à sa parole, afin de pouvoir le présenter à un certain public. Tandis que par exemple pour un musulman lambda, on va lui demander d'apprendre le contenu du texte coranique parce qu'on ne va pas lui empêcher d'aller regarder l'information, de lire le Coran, etc. Par contre, de vérifier l'interprétation de ce texte-là auprès d'une personne qualifiée, le imam par exemple. Car le but, rappelons-le, c'est de pouvoir contenter et satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala et donc comprendre l'interprétation de ce que Dieu a voulu nous enseigner. Ainsi, au sujet des hadiths, lorsqu'on s'adresse à un responsable religieux, on va lui demander d'apprendre à chercher une information au sein des hadiths, mais aussi apprendre à l'interpréter, la vérifier, etc., afin de la présenter à un public qui, lui, n'est pas formé à cela. Quant à un musulman dit lambda, on ne va pas lui demander de faire ce travail-là, mais on va plutôt le laisser prendre l'information au sein des hadiths, car tout le monde, le savoir n'est pas réservé à une catégorie de personnes, mais on va surtout lui demander d'aller vérifier ces informations qu'il a auprès d'une personne qualifiée, afin tout simplement de vérifier si l'information qui peut être pratiquée telle qu'il l'a prise ou autrement. Après, nous avons par exemple le domaine des croyances. Les croyances pour un responsable religieux, lorsqu'il va étudier les croyances musulmanes, le but n'est pas de rentrer dans un débat afin de se diviser, mais plutôt d'apprendre réellement qu'est-ce que Dieu attend de nous, quels sont l'état d'esprit, les croyances à avoir que Dieu acceptera de notre part vis-à-vis de lui, vis-à-vis de son dîn, vis-à-vis de son prophète. Tandis que pour un musulman lambda, on va lui demander de connaître tout simplement l'état d'esprit qu'un croyant, qu'un musulman doit avoir pour contenter Dieu, afin que son état d'esprit soit conforme à ce que Allah subhanahu wa ta'ala attend. Quant à la jurisprudence, c'est grosso modo la façon de pratiquer les actions qui sont présentes dans l'islam. Eh bien, on va demander à un responsable religieux d'avoir une connaissance générale sur toutes les actions présentes que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseignées, tandis que pour le musulman lambda, eh bien, on ne va pas lui demander d'apprendre la même quantité. On va simplement lui dire, en fonction de ta responsabilité, eh bien, apprends ce qui est obligatoire pour toi d'apprendre. Par exemple, si on est parent, un père qui, supposons pendant le mois de Ramadan, avec le confinement, qui doit faire imam à la maison, eh bien, on va lui demander, sa responsabilité, c'est d'apprendre les règles concernant l'office de la prière, afin que sa famille puisse prier derrière lui. Concernant la langue arabe, par exemple, on va demander à un responsable religieux d'en apprendre beaucoup plus que la masse. C'est normal, il doit comprendre les informations qui sont présentes dedans, il doit apprendre les règles de grammaire, de conjugaison, les règles spécifiques à la langue arabe, tandis que pour un musulman dit lambda, par exemple, Imam Shafi'i, il est demandé à un musulman lambda de connaître au niveau de la langue arabe uniquement ce qui est nécessaire pour pouvoir accomplir ses actes d'adoration, c'est-à-dire lire et prononcer correctement le Coran, un minimum de connaissances de langue arabe pour pouvoir accomplir sa prière, tout simplement. Mais ce n'est pas tout, il y a encore l'histoire musulmane, l'histoire de la civilisation musulmane ou l'histoire religieuse si vous préférez. Il est nécessaire pour un responsable religieux de connaître l'histoire d'hier afin de savoir où on se situe aujourd'hui pour savoir dans quelle direction on se dirige, vers quelle direction orienter la Ummah, tandis que pour un musulman lambda, on va lui demander de façon générale de connaître l'histoire religieuse, par exemple, pour pouvoir l'expliquer à ses enfants, pour pouvoir l'expliquer à ses voisins, à ses proches, etc. En parler, connaître l'héritage de la civilisation musulmane, ce que les musulmans ont apporté au monde. Donc nous voyons que pour en apprendre plus et évoluer dans la religion musulmane, il n'est pas demandé à tout le monde d'apprendre la même chose. Chacun, selon sa responsabilité, devra en apprendre un peu plus
pour pouvoir pratiquer un peu plus sa religion, c'est-à-dire se faire accepter un peu plus auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala grâce à la connaissance. Et c'est cette connaissance qui va nous permettre de pouvoir pratiquer plus sa religion comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous l'a enseigné.